Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors le premier ressenti que j'ai, c'est qu'il y a dans un relationnel quelque chose qui semble vous être pénible, où il y a une difficulté peut-être à réussir à être connecté ou à se reconnecter à une personne. Il y a à un moment donné quelque chose qui blesse, quelque chose qui est pas évident dans un relationnel. Alors on verra si ça ressort au niveau émotionnel et sentimental ou si ça ressort ici par rapport à la surprise et l'inattendu. Cependant, ce relationnel, il peut très bien se situer aussi dans la sphère professionnelle. Allez, on y va, on regarde la tendance avec le tarot. Alors la carte qui a sauté ici, c'est l'arcane 13. Donc on a une notion, et j'ai l'impression qu'elle sort beaucoup. C'est une énergie de transformation, une énergie de renaissance, de nouveau départ, puisqu'elle indique la fin de quelque chose et elle laisse entrevoir également, bien sûr, derrière le début d'autre chose. Donc on a un gros changement ici. Ça peut être aussi un changement personnel, ça peut être une remise en question, ça peut être une situation qui va prendre une tournure tout à fait différente. Voilà, il y a soit quelque chose qui se transforme, soit quelque chose qui change vraiment fondamentalement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine de bâton et le 6 de denier. Donc, c'est intéressant. Et je pense que c'est un rapport avec ce que je vous ai dit en tout début de vidéo ici. Là, vous allez vers un équilibre. C'est-à-dire que cette transformation, ce gros changement vous permet soit de retrouver une confiance en vous ou une confiance en une personne, parce qu'on a aussi le 6 de denier qui va indiquer la notion de donner, de recevoir, la notion de partage ici. Donc il y a une transformation qui vous est bénéfique parce qu'avec la reine de bâton, elle vous donne du peps, elle vous donne de l'énergie, elle vous donne aussi peut-être un regain de motivation, de détermination. Donc c'est un changement ici, quel que soit ce qui change ou ce qui se transforme, que ce soit en vous ou dans une situation, on a quelque chose qui vous redonne à vous de l'intensité, du dynamisme, de la volonté, de la détermination. Ça vous apporte aussi ici une notion d'équilibre. Voilà, donc on va voir comment ça se matérialise au niveau des différents domaines de vie ici. Mais déjà c'est pas mal, c'est intéressant. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental avec le Lenormand et avec le tarot. Voilà, on a également la carte du cercueil ici. Alors là, encore une fois, même position en plus avec l'arcane 13 du tarot. C'est pas forcément exactement la même signification, mais il y a quand même une connexion ici entre ces deux cartes. Je pense qu'ici, avec ce cercueil, on voit qu'avec les cartes qui suivent, le serpent et le mont, il y a quelque chose qui est vécu ou qui est ressenti et qui visiblement vous pose problème ici. Il y a un obstacle, il y a un blocage, il y a une problématique de confiance ici. Donc ça résonne avec ce que je viens de vous présenter sur la tendance. Je pense que là, on remet fondamentalement quelque chose en question. Ça peut concerner une relation qui n'est pas clairement définie. Une liaison, une aventure, une relation cachée, une relation qui est récente, mais qui n'est pas peut-être encore définie comme étant une relation amoureuse, en tout cas de manière officielle. Là, on voit qu'il y a quelque chose à régler. Et il peut être question également ici d'une problématique de confiance. Peut-être que là, à un moment donné, on se sent, on est déçu par quelqu'un ou déçu par soi-même. Ça dépend, c'est pas toujours les autres qui ont des mauvais comportements. Parfois, ça nous arrive aussi. On n'est pas, voilà. Je remarque souvent dans les vidéos de guidance que je regarde parfois, on met toujours la faute sur la personne qui est en face, mais ça vient aussi parfois de nous. On n'est pas non plus voilà, parfait. Donc là, voilà, il y a une déception. Donc soit on se déçoit soi-même, soit c'est quelqu'un qui vous déçoit. Mais il y a quelque chose à régler par rapport ici, effectivement, à une notion de confiance. Et on peut parler aussi là, avec le serpent, peut-être d'un sentiment de trahison. Alors c'est encore une fois, c'est se trahir soi-même, ou c'est quelqu'un qui, à un moment donné, qui déçoit, qui ne tient pas sa promesse. Voilà, il y a un blocage ici aussi, peut-être en termes d'engagement, en termes de consolidation d'une relation. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait que les choses bloquent, ou les choses sont bloquées sur le plan émotionnel ou dans ce qui est vécu. On va voir avec les cartes du tarot ce qui ressort. Bon, c'est pas une super énergie, cependant, on parle de changement, on parle de transformation importante ici, d'accord? Donc, qui peut être compliqué aussi, ça peut être une remise en question personnel qui peut être difficile. On peut parler, si on parle ici de remise en question par rapport à une situation, un vécu, un ressenti dans la sphère émotionnelle et sentimentale,
eh bien on voit que cette remise en question elle est compliquée et que peut-être on a du mal à regarder les choses en face, on a du mal à accepter peut-être aussi un état de fait. Ça peut être là aussi pour certains d'entre vous en relation si ça vous concerne, hein. Parce que ici la situation peut être aussi pour certains au sujet d'une séparation, au sujet de la fin d'une relation. Donc ça a un rapport avec ce qui s'est passé sur les semaines ou les mois précédents. Et ça peut être plus ancien pour d'autres, hein. La fin d'une relation, une séparation, un deuil qui semble être compliqué par rapport peut-être à un passé. Parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas, il y a des choses qu'on comprend pas. Un sentiment peut-être aussi d'injustice. Alors, on va regarder avec le tarot. On a le 9 de bâton. Donc ici, le 9 de bâton, on voit bien que là, il y a l'idée d'aller au bout des choses. Il y a l'idée de vouloir peut-être terminer quelque chose ou de vouloir... Oui, je pense que c'est vraiment l'idée de vouloir aller au bout de quelque chose. On tient bon, malgré tout, coûte que coûte ici, pour quelque chose. Pour que quelque chose change dans une relation ou peut-être en soi-même. Après... il y a cette idée avec le 9 de bâton quand même d'avoir besoin ou de ressentir l'envie ou le besoin de se préserver, de se protéger. C'est en rapport avec ici la fin d'une situation ou la fin d'une relation. Là on a le 5 de coupe, donc effectivement, bon ça résonne pas mal avec ce que je vous ai dit avant de commencer le tirage. Le 5 de coupe ici, c'est l'énergie de... la déception, c'est l'énergie de la nostalgie aussi par rapport à un passé, par rapport à ce qui a été perdu, hein, ici très clairement, faut dire les choses comme elles sont, hein. Il y a des regrets, il y a des choses qui sont pas assumées ici, donc soit on n'est pas en phase avec soi-même, on n'est pas honnête avec soi-même par rapport à une situation, un grand changement, une transformation ou la fin d'une relation. On s'accroche malgré tout, coûte que coûte, alors que les choses sont terminées. Donc ça peut être ici une difficulté effectivement à tourner une page. Le 5 de coupe, ça va représenter aussi la déception également. Un petit peu ce que je viens de vous présenter déjà avec le petit Lenormand. Donc là, à un moment donné, peut-être que là, il y a quelque chose qui est bloqué, une relation, une situation, dans laquelle effectivement là, problématique de confiance, déception, peut-être trahison aussi, ou alors c'est dans le cas d'une relation non officielle, d'une relation cachée, mais en tout cas on voit bien que là, on s'accroche à quelque chose qui finalement ne fait pas forcément du bien ici, hein. Il y a une difficulté, j'ai l'impression, à accepter un état de fait, à accepter que quelque chose ne soit plus, que quelque chose ne fait plus partie de votre vie aujourd'hui, émotionnelle ou sentimentale, et il y a une difficulté ici, visiblement, à l'accepter, donc quelque chose a besoin d'être vraiment remis en question, a besoin de changer pour pouvoir dépasser une problématique. Et on a ici le 7 de denier. Donc effectivement, le 7 de denier, c'est le fait que ici, je pense qu'effectivement, il y a un gros changement. Pourquoi? Parce qu'avec ce 7 de denier, vous allez remettre les choses en question. Vous allez réfléchir sur la situation, sur tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez investi dans une relation vis-à-vis d'une personne importante pour vous. Alors là, ça peut être par rapport à, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut très bien se situer aussi dans une relation amicale ou familiale, hein. C'est la partie émotionnelle et ou sentimentale. Donc là, on fait le bilan de ce qui a été donné, de ce qui a été investi et de ce qui a été aussi reçu. Et on voit que là, dans ce qui a été reçu, il y a eu beaucoup d'insatisfaction. Il y a eu beaucoup de... J'ai l'impression que vous avez donné énormément sans forcément vous préserver, sans forcément mesurer aussi peut-être. J'ai l'impression que vous avez donné finalement peut-être plus que ce que vous étiez capable de donner. J'ai l'impression que là, vraiment, c'est que vous avez ouvert les vannes totalement et qu'aujourd'hui, là, vous vous rendez compte par rapport à cette situation que vous n'avez peut-être pas forcément le retour ici escompté ou attendu. Même si en amour on donne sans compter, on donne sans attendre en retour, mais là il y a peut-être eu une attente à un moment donné et c'est la raison pour laquelle ici on a cette notion de déception, de mécontentement et on se rend compte que là il y a quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus et c'est pas forcément très bien vécu ou très bien accepté. Alors ce 7 de denier, c'est le fait que là vous allez vous poser pour faire le bilan, pour analyser les choses, pour réfléchir, il y a une remise en question ici, hein. Il y a une remise en question, un gros travail qui est entrepris, où là, on fait le point, on fait un bilan. On s'arrête pour
essayer, je pense ici, de changer quelque chose, ou je pense que suite à ce bilan derrière, il y aura certainement une prise de conscience. Quand on voit les énergies là, par rapport à la fin d'une situation, par rapport à la fin de quelque chose, ou un changement important dans votre vie, on a un équilibre qui revient et une confiance aussi, une motivation, une détermination qui revient. Donc je pense que ce bilan va certainement vous permettre de prendre conscience de certaines choses et de pouvoir avancer par rapport à ce qui a besoin de changer, ou concernant peut-être une séparation, le fait de faire le deuil de quelque chose par rapport à un passé, ou le deuil d'une situation qui semble être compliquée. Cette partie-là sera développée, approfondie pour vous de toute façon dans une autre vidéo. Alors on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous les lions. Alors des nouvelles qui arrivent. Ouais, clairement là on parle de mouvement, hein. On a beaucoup de cartes de mouvement, donc il y a des choses qui vont bouger ce mois-ci pour vous au niveau professionnel. Des nouvelles également qui vont arriver, qui vont venir à vous, concernant un projet que vous avez, des nouvelles aussi pour certains ou certaines d'entre vous qui viennent d'une autre région, qui peuvent venir de l'étranger, si vous avez des projets professionnels qui sont en rapport avec une autre région ou un autre pays. Ici, on voit que il y a des confirmations par rapport à un projet, par rapport au début de quelque chose, au début, un commencement, hein, tout ce qui concerne un début, un commencement ou un projet. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui va vous permettre d'être sûr et certain ou certaine de quelque chose, des confirmations qui arrivent à vous. Voilà, donc là, c'est ni positif ni négatif. Bon, on serait peut-être plus sur une énergie positive quand même. Il y a des choses qui bougent aussi par rapport à la sphère, par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Peut-être des démarches qui sont entreprises concernant une trésorerie si vous êtes à votre compte, concernant un prêt bancaire, ou concernant peut-être aussi votre salaire si vous êtes salarié. En tout cas, de manière globale ici, avec le Lenormand, des certitudes au sujet du début de quelque chose, peut-être concernant un nouveau travail aussi, c'est possible. Hein. Si c'est un nouveau travail, eh bien peut-être que c'est quelque chose qui se situe au niveau... alors, ça peut être un travail dans le commerce, de manière très très large. Ça peut être un travail aussi dans tout ce qui est restauration, et puis aussi peut-être un travail où on parle de chiffres. Alors, tout ce qui est comptabilité, vous voyez, ce genre de choses. Alors, avec le tarot, vie active et pro, l'as de bâton, effectivement, nouveau début, nouvelle possibilité. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est aussi quelque chose qui se signe, qui se conclut. On va parler vraiment ici effectivement d'une occasion, d'une opportunité. Enfin, là, avec le bâton, on est plus dans l'action, on est plus dans le concret ici. Donc peut-être que là, vous entreprenez de nouvelles démarches pour vous-même, pour votre projet professionnel, pour votre entreprise. Pour des projets que vous avez peut-être aussi dans votre entreprise ou dans le cadre d'une création d'entreprise. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous concernant des papiers, des documents, quelque chose de nouveau, ou concernant la signature d'un prêt ou la signature de quelque chose, un document important. Là, on a l'énergie de la force, donc c'est une très très bonne énergie ici par rapport à la sphère professionnelle. J'ai l'impression que là, vous vous investissez fortement dans votre vie professionnelle, dans certaines démarches que vous entreprenez, ou peut-être pour un projet. Là, avec la force, il y a de la volonté, il y a de la détermination, de l'entrain. On prend les choses en main, on maîtrise un petit peu ce que l'on entreprend, la manière dont on s'investit, ce que l'on donne de soi dans son travail, et puis aussi peut-être par rapport, comme je vous le disais, à des projets, si vous avez des projets. Et la roue de fortune. Donc effectivement, je vous ai parlé de mouvement, on est bien ici avec la roue de fortune dans un mouvement ici. Il y a un mouvement bénéfique et positif pour vous. Hein. La roue de fortune, j'ai l'impression que là, peut-être que vous entreprenez des démarches, peut-être que vous prenez les choses en main pour approfondir un dossier, pour finaliser un dossier, pour développer votre projet ou pour régler quelque chose de financier dans votre vie professionnelle. La roue de fortune, eh bien, vous avez quand même 2 arcanes majeures au niveau du travail, donc c'est un mois important pour vous professionnellement. La roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Donc là, avec ces énergies-là, c'est plutôt bénéfique parce que on a l'énergie de la nouveauté, quelque chose qui se conclut. Hein. Pour moi, il y a un document, il y a un papier, il y a quelque chose qui est signé, qui est conclu, qui est plutôt positif pour vous au niveau financier, dans la sphère professionnelle. Si vous cherchez du travail, il y a de fortes chances effectivement pour que vous trouviez quelque chose qui vous correspond certainement déjà sur le plan financier.
En tout cas, des choses qui se règlent financièrement dans le cadre professionnel et de manière quand même plutôt satisfaisante, je trouve. Et avec la roue de fortune, eh bien effectivement, on est dans cette énergie du mouvement, du changement, de quelque chose de nouveau là qui se présente à vous et qui semble quand même pouvoir se matérialiser. Donc c'est plutôt positif au niveau professionnel. Ensuite, le plan matériel et financier, ici pour vous les lions. Alors les chemins, on va parler de choix, de décision, de changement de direction par rapport à une situation et visiblement avec le soleil, c'est très très positif. Il peut y avoir ce mois-ci des discussions, des conversations ou un entretien, un échange, un dialogue concernant l'aspect matériel ou financier de votre vie. À vous de voir avec qui a lieu cette conversation ou cet entretien. En tout cas, on a l'idée d'une communication, d'un échange, d'un dialogue qui permet d'y voir clair ou d'y voir plus clair concernant un choix qui est à faire. Donc pour moi, il y a aussi un dialogue, une conversation, une discussion qui va permettre un positionnement, qui va permettre un changement de direction dans une situation donnée et qui va permettre aussi de se positionner, de choisir et de décider. En l'occurrence, la décision qui est prise avec l'énergie du soleil, elle est très positive ici. On prend une bonne décision. Ça peut être aussi un revirement de situation ou un changement de direction par rapport à une situation concernant un prêt bancaire. Là, il y a des choses qui sont en train d'être discutées, organisées certainement, planifiées pour l'été prochain. Donc ça peut être aussi, on prend la décision de partir, on prend des décisions concernant les vacances d'été, concernant la période de l'été. Donc là, on va parler de projection. On se projette sur la période de l'été concernant quelque chose de matériel, de financier. Bien sûr, ça peut avoir un rapport avec des vacances, mais ça peut avoir un rapport aussi avec des projets. Alors, avec le tarot, matériel et financier, effectivement là, on cherche quelque chose, on cherche à savoir, on cherche à comprendre. Évidemment, là, on a bien la notion de communication qui est confirmée ici avec le tarot. Donc je pense que là, il y a certainement aussi un appel téléphonique ou des nouvelles que vous recevez concernant quelque chose que vous attendez, je pense, ici. Il y a un juste retour des choses. On a une énergie positive. Alors, je ne vais pas parler de rentrée d'argent à proprement parler ici, mais plutôt d'une situation qui s'éclaircit, qui se règle, qui se solutionne. On parle de réussite, de succès. Évidemment, on va parler aussi de nouvelles qui arrivent à vous concernant une situation qui a pu être un petit peu contrariante. Une situation ou quelque chose qui a pu vous énerver, vous agacer. Ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est administratif par rapport à un organisme ou par rapport effectivement à une administration. Je pense que là, il y a aussi par rapport au tout ce qui est matériel et financier dans votre vie, il y a cette idée d'essayer d'approfondir. Ou alors c'est la nécessité. Soit c'est ce que vous faites, soit c'est ce que vous allez avoir besoin de faire ici. L'idée d'approfondir un sujet, un dossier, l'étude de quelque chose ici, peut-être, il y a une situation ou un dossier qui est à l'étude ici, concernant un choix, une décision. Et visiblement, ça prend une tournure très positive pour vous. On a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, eh bien, c'est une carte quand même qui est positive, bénéfique, parce qu'on a une notion d'échange, quelque chose qui se règle là, peut-être au travers d'un accord. Là, il y a une conciliation ici, une conciliation. Si on parle de négociation ici, financière, eh bien, on arrive à trouver ici un terrain d'entente, on arrive à trouver un accord, là, très clairement. Et vous recevez des nouvelles qui vont dans ce sens. Allez, on termine par la surprise et l'inattendu pour vous, Amis Lions. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Le trèfle, donc déjà, on va voir, parce que s'il y a les nuages à côté du trèfle, c'est déjà beaucoup moins positif. La faux, donc là, on a un inattendu qui est plutôt, effectivement extrêmement surprenant, mais qui est quand même plutôt, je trouve, positif. Ici, on voit que, surprise inattendue, il peut être question d'ici d'avoir à se décider très rapidement concernant quelque chose de nouveau, concernant une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre ou quelque chose comme ça. Et c'est assez furtif, j'allais dire, dans le sens où vraiment il est question vraiment de se décider. Alors ça concerne l'idée de donner peut-être une nouvelle chance à quelqu'un. Ça peut concerner un projet, un nouveau départ ou une nouvelle opportunité. En tout cas, il va être question de se décider quand même, je trouve, assez rapidement. Cette nouvelle chance, est-ce qu'elle concerne éventuellement ce dont je vous ai parlé ici
au niveau émotionnel et sentimental. C'est possible parce qu'on a, par rapport à une fin de quelque chose, une difficulté à accepter, à gérer la situation, mais dans le même temps ici, par rapport à la fin de quelque chose, ou une transformation importante, dans laquelle on va finir par trouver ici un équilibre et une notion de partage. Est-ce qu'il est question ou non de réconciliation? Là, je ne vais pas vous dire, vous allez tous vous réconcilier ou vous n'allez absolument pas vous réconcilier. Je suis pas dans cette dynamique-là. Je suis pas là déjà pour vous dire ce que vous devez faire. Mais je pense qu'il est question de ça pour certains ou certaines d'entre vous et que vous allez étudier, réfléchir à la situation, à la relation. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est obligé de se décider assez rapidement. Surprise inattendue. Alors là, ce sont des nouvelles qui arrivent à vous. Alors là, on est avec le cavalier d'épée, donc encore ce que je viens de vous dire, surprise inattendue, on a encore cette notion de rapidité. Je ne sais pas pourquoi et à quoi elle correspond, mais dans la surprise et l'inattendu, il y a vraiment cette notion de, effectivement, de pas de précipitation, mais de rapidité. On a besoin, il faut faire vite. Voilà, il faut se dépêcher, il faut faire vite. C'est un rapport avec une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, une opportunité, une possibilité, le fait de tenter sa chance ou non par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, où là, on a encore cette énergie ici avec le cavalier d'épée, on a encore cette énergie de rapidité et d'accélération ici dans les événements concernant une chance, une opportunité ou le fait de tenter sa chance. Là, il y a des nouvelles aussi ici qui arrivent à vous, qui vous permettent ici, et avec la faux également, hein, de vous défaire. Là, il y a une forme de soulagement ici, au travers d'un positionnement, au travers d'une décision. Il y a, surprise inattendue, une opportunité qui vous permet d'aller dans une énergie nouvelle. Je ne sais pas forcément quel domaine de vie ça va représenter ici, ça va correspondre, mais en tout cas, il y a cette notion de chance, d'opportunité, ou le fait de tenter sa chance qui permet de tourner une page et qui permet d'aller dans une énergie nouvelle et qui vous permet aussi de vous défaire d'une situation, de laisser derrière vous une situation qui a pu être quand même assez pesante. Le 2 d'épée, bah voyez, on parle de choix, d'indécision, de contradiction, d'hésitation. Il va falloir faire vite ici. Hein. Pour moi, effectivement, avec le 2 d'épée, ça correspond à ce que je viens de vous dire là. Surprise inattendue, c'est par rapport à un projet, quelque chose de nouveau, ou à moins que ce soit relationnel avec une personne ici. L'idée de donner une seconde chance, il y a eu quelque chose de coupé, peut-être une séparation qui a été difficile. Là, ça peut être ça, hein, on hésite, on est dans l'hésitation parce qu'il y a eu quelque chose quand même de lourd, quelque chose de pesant, du coup on hésite peut-être à donner une seconde chance, auquel cas ce serait peut-être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être ça. Surprise inattendue, c'est aussi des nouvelles qui arrivent à vous concernant justement une décision, concernant un positionnement, un verdict ou quelque chose comme ça. Et ces nouvelles, ici, pour moi, elles sont rassurantes parce que ici, elles permettent de souffler un peu, et de se défaire effectivement d'une énergie quand même assez lourde ici. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.